Bonjour, vous êtes sur le plateau BITV MIPIM pour une nouvelle émission La Conversation, une émission qui est née de l'ouvrage Architecte promoteur, une histoire récente, coédité par Business Immo et Anteprima. Alors la raison d'être de ce nouveau format BITV La Conversation, c'est le dialogue, l'échange, le couple que doit former un promoteur, un architecte, un promoteur, un aménageur et un architecte, un aménageur. Un dialogue qui est essentiel à la construction plurielle de la ville autour d'un projet. Alors sur notre plateau aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fadia Karam, qui est directrice générale d'Espace Ferroviaire, et Christian Bicher, architecte, architecte urbaniste. Ma première question, de quel projet commun souhaitez-vous nous parler ? Bonjour, je vous parlerai bien du projet Ordonnaire Poissonnier qui est un projet exemplaire sur la ville de Paris, dans le 18e arrondissement, qu'on vient de baptiser tout juste le Jardin des Mécanos pour garder le lien avec son patrimoine et son histoire ferroviaire. Donc le Jardin de Mécanos, c'est une opportunité de transformer une friche de 3,7 hectares au cœur du 18e en un quartier bas carbone qui mixe les fonctions, donc aussi bien économiques, culturelles, logement, qui laisse la place à des services de proximité, tout ce qu'on espère d'un nouveau quartier exemplaire et qui est dans une logique de la ville du quart d'heure. Donc tout cet ensemble s'organise autour d'un jardin d'1,5 hectare avec lequel on a le levier de désartificialiser une grande partie du foncier et créer une vraie biodiversité urbaine. Donc, dans le passé, ce site a connu quelques projets transitoires d'occupation par le grand train ou grand contrôle qui ont donné le moyen de révéler ce lieu et de créer une adhésion des riverains autour d'une vie dans ce quartier. Et bien sûr, tout ça, on sait avec une ambition de faire un quartier bas carbone, exemplaire en matière énergie, exemplaire en mode de construction biosourcé. La biodiversité qu'on recrée, donc on supprime cet îlot de chaleur pour recréer un quartier vert et donner la place à cette mixité d'usage qui est le garant de la qualité de vie dans le temps. Bien sûr, on travaille avec Christian Bicher qui était un des socles principaux qui ont permis d'aboutir ce projet et lui donner corps. Christian ? Non, mais le Jardin des Mécanos, c'est un bon nom qui a été trouvé parce que c'est vrai que pendant 175 ans, il y a eu 900 mécanos de la Chapelle qui travaillaient là. Et donc on a vraiment travaillé une programmation en résonance avec ce site. Il y aura des activités sur le thème de la création industrielle, l'alimentation, avant c'était du maraîchage. Il y a eu les occupations temporaires qui ont duré 2 étés, mais qui ont beaucoup marqué les esprits. Donc il y aura du divertissement. Et c'est un quartier avec un site avec un potentiel déjà très très fort. Ces bâtiments patrimoniaux qu'on va réhabiliter, ça va être très très beau. Alors quelle est la vision respective de vos rôles à l'aune de ce projet ? Alors nous, on est Espace Ferroviaire et dans le métier du concepteur, de l'aménageur et même développeur de certaines parties du programme. Donc on a voulu d'abord, en tant qu'approche aménageur, de casser le code de la fabrique classique, de dire l'aménageur conçoit d'abord le projet urbain et puis après il fait appel à des opérateurs immobiliers. On a voulu faire depuis le début dans une fabrique complètement collective, associant les opérateurs immobiliers, les exploitants, que les opérateurs ont pu nous apporter, la maîtrise d'œuvre bien évidemment, et travailler avec les riverains. Donc c'est un projet qui met en engagement toutes les parties prenantes qui fabriquent la ville, et c'est la particularité de cette démarche. Donc on va continuer, on sera l'aménageur qui va réaliser les espaces publics, qui va commercialiser les lots, mais on sera aussi promoteur avec le groupement Ogic Emmerich qu'on a retenu comme lauréat vu la qualité et l'ambition qu'ils ont pu apporter dans leur offre et surtout dans la volonté de garantir cette promesse jusqu'au bout. C'est-à-dire, on n'a pas fait juste un dessin, on va aller jusqu'au bout de la réalisation de cette qualité. Et je reviens sur le rôle de Christian. Christian a su être une pièce maîtresse dans ce dispositif parce que le dialogue avec les riverains, on ne l'aurait pas réussi sans sa capacité d'écoute et de traduction avec humilité, intelligence et créativité des solutions sur mesure.
Donc pour ça aussi, je salue son rôle dans ce projet. Mais le travail partenarial, comme ça, c'est vraiment très intéressant, sous forme d'atelier. On a mis la charrue avant les bœufs, et puis on a avancé petit à petit. Et c'est vrai que je pense que la solution qui est celle à laquelle on est arrivé aujourd'hui en tant que programme, espace et dans lequel les gens se retrouvent, parce qu'on les a beaucoup entendus et associés, et c'est original. Alors comment aller plus loin dans le dialogue entre vos deux parties? Déjà, on a été assez innovant et je dirais dans une forme d'exemplarité de travail entre un aménageur et une maîtrise d'œuvre. Donc Christian, comme je disais, il a su mettre cette intelligence de dialogue et écouter. Donc je dirais le rapport avec la maîtrise d'œuvre, c'est plus je ne vais plus parler d'œuvre, je vais parler d'intérêt commun, que la créativité soit au service du projet le plus sur mesure par rapport à une attente en un lieu, en un endroit, par rapport à une communauté, par rapport à une ambition d'un maître d'ouvrage. Et là, on n'est qu'au début de l'histoire. On va se réjouir tous une fois qu'elle est livrée. Donc continuer le dialogue, continuer l'écoute pour qu'on puisse ajuster en marchant la copie pour qu'elle soit la plus juste et qu'on soit tous fiers qu'on a travaillé vraiment dans l'intérêt commun. Question? Non, puis je pense que ça a permis... tu as mis la barre très haut quand même, et c'est aussi ta personnalité qui est toujours à l'affût d'être au top, d'être au dernier, d'être à la pointe de l'innovation, même quand elle ne se voit pas et qu'elle est vraiment low-tech, ce qui nous arrive de faire. Et du coup, on dit qu'il n'y a pas de bon projet sans bon maître d'ouvrage, mais là c'est vrai que c'est intéressant l'échange tout le temps. Merci beaucoup pour vos messages. Merci. Merci à vous.